Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai changé l'angle de ma vidéo, je me suis mise un peu plus cocooning ici dans le coin de mon canapé. Je me suis fait mon petit matcha et je pense que ça sera mon petit rituel en allumant ma caméra pour tourner sur YouTube. Ça sera d'allumer mon petit matcha aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet un peu plus personnel, un sujet qui nous touche toutes, nous, en tant que femmes. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai appris pas mal de choses sur le sujet de l'amour et des relations et ça va être le sujet et le thème du jour. Et en fait, en vérité, je me rends compte que j'adore parler de relations. J'adore parler d'amour. Je pense que je suis une vraie amoureuse de l'amour, tout ce qui est film romantique, j'adore, tout ce qui est relations humaines, j'adore et c'est pour ça que je me suis aussi lancée dans le coaching. Donc bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement ces derniers mois et j'avais envie de faire un petit bilan avec vous. Alors ne tombe pas dans le piège du titre, comment j'ai manifesté ma relation idéale. Je ne vais pas te partager des recettes secrètes et miraculeuses pour trouver l'homme de ta vie dans cette vidéo. Donc si tu es là pour ça, tu peux quitter parce que tu ne vas pas avoir des trucs un peu perchés, un peu farfelus. Non, on ne va pas prendre une poupée vaudou. On va parler aujourd'hui de comment est-ce que je me suis transformée moi-même pour pouvoir attirer l'homme, le style d'homme que j'avais envie d'attirer dans ma vie. Donc encore une fois, tout dépend de nous, tout démarre de l'intérieur et c'est comme ça qu'on arrive à attirer les bonnes choses à nous-mêmes. Il n'y a rien de miraculeux ni de sorcier dans cette vidéo, c'est juste mon partage d'expérience qui, je pense, pourrait vraiment t'aider. Alors, pour celles qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, moi, j'ai un passif relationnel assez douloureux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé à raconter mon histoire sur les réseaux sociaux. En vérité, j'ai été pendant des années et des années en couple avec le même homme et je me suis mise en couple très jeune, donc j'avais 14 ans quand je me suis mise avec lui et du coup, ça a créé en fait toute l'image que je me suis forgée autour de l'amour. Donc cette relation a été très déterminante sur la femme que je suis aujourd'hui et ma façon de percevoir le couple et l'amour au sens large. Cette relation s'est terminée il y a 3 ans, donc c'était en 2021. Le but n'est pas qu'on reparle de cette relation parce que c'est derrière, c'est du passé, c'est enterré, voilà. Mais cette relation s'est terminée il y a 3 ans et j'ai commencé un peu à partager ce que je vivais durant cette rupture. J'ai un peu partagé mon deuil aux yeux de tous sur mes réseaux sociaux et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un maximum de femmes qui se reconnaissaient dans ce que je vivais et je me suis dit, mais waouh, en fait, Irina, t'es pas la seule à penser ça, à avoir vécu ça, à ressentir ça. Et ça m'a vraiment permis de guérir plus vite. Le fait de partager cette rupture sur les réseaux sociaux, au début, les gens disaient que c'était gênant, mais finalement, moi, j'ai vraiment trouvé une forme de thérapie là-dedans. J'ai trouvé une forme de soutien et ça m'a permis d'aller et de guérir beaucoup plus rapidement de cette rupture. Alors aujourd'hui, cette rupture, cette relation, elle est derrière moi. J'ai réussi, entre guillemets, à faire mon deuil, comme on le dit. Donc, on va pas parler de cette relation et de ce qui s'est passé, même si je sais que parfois on aime bien avoir des détails parce que ça nous permet de nous identifier encore plus, mais c'est pas le but de cette vidéo. Mais en sortant de cette relation, comment est-ce que j'étais? J'étais une femme blessée. J'avais une mauvaise image des hommes, j'avais une mauvaise image de l'amour parce que j'avais été mal aimée, du coup j'avais été mal habituée. J'ai dû changer qui j'étais pour pouvoir m'adapter à mon ex et du coup ça a un peu brisé les attentes que j'avais par rapport au couple et aux relations. On va détailler tout ça après. Mais voilà comment j'étais à la fin de ma relation quand ça s'est terminé. Et je me suis dit, bah ok, c'est pas grave, tu vas retomber sur quelqu'un. Et j'avais une idée bien précise du style de mec que je voulais. Et là, on va rentrer dans les choses sérieuses et dans ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Entre le style de mec que je voulais attirer dans ma vie, le style de relation que je voulais avoir et le style de relation que j'avais et le style de mec que j'attirais réellement, il y avait un monde de différence. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que il y a autant de différences, il y a autant de dissonance entre qui
j'attire et qui je veux attirer. Et en fait, en travaillant sur tout ça, je me suis rendu compte de plein de choses et du coup, j'en viens vraiment au vif du sujet parce que ça fait 5 minutes d'introduction, ça fait un peu long. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que je ne faisais pas les bonnes choses, je ne me comportais pas de la bonne façon et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Première clé, premier grand déclic que j'ai eu, c'est de me dire qu'en fait, ok, j'attirais pas le même genre de mec que je voulais, que je m'imaginais, que j'estimais mériter. J'attirais toujours un style de mec qui ne me convenait pas. Et en fait, j'ai changé un truc tout simple dans ma perception de voir les relations, c'est que à la place de me demander ok Irina, quel est le genre de mec que tu veux? Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, on vous dit, vous faites une liste des avantages, des inconvénients, vous faites une liste des green flags, des red flags. Ça fonctionne. Mais on est dans une relation. On n'est pas en train de faire une liste de courses ou en train de suivre une recette de cuisine pour trouver le grand amour. Ça, ce sont des conneries. Et donc, ok, j'étais là avec ma petite liste. Je me rappelle encore, je pense que je l'ai toujours dans mon téléphone. J'avais ma liste de green flag et de red flag. Et ça changeait rien en fait. Il se passait rien concrètement. J'attirais toujours le même genre de mec. En fait, je me suis dit, ok, prends tes responsabilités. Et c'est en prenant mes responsabilités que j'en suis venue en fait à la conclusion que je ne me comportais pas de la bonne façon. Et je m'explique en disant ça, c'est surtout pas pour vous faire culpabiliser, c'est justement pour vous faire prendre conscience de comment est-ce qu'on se comporte. En fait, à la place de vouloir visualiser l'homme de sa vie, de mettre le style de mec qu'on veut dans son vision board, il faut se poser la question dans le sens inverse. La question à se poser, elle est toute simple, c'est quel est le genre de femme que je dois devenir pour être au bras de l'homme que je veux attirer? En fait, il y avait en fait une grosse distinction entre le genre de mec que je voulais avoir et qui j'étais réellement. Je sortais toujours, je buvais, j'étais la bonne pote de tous les mecs. Les mecs que je fréquentais, ils étaient entre guillemets jamais à mon niveau dans le sens où moi je me plaignais beaucoup parce que j'étais toujours avec des mecs qui n'avaient pas de diplôme par exemple. Et je suis pas ici pour catégoriser ou pour dire que les gens qui ont des diplômes sont mieux que ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais en tout cas, moi j'attirais toujours le même style de mec, pas de diplôme, avec des parents divorcés ou qui avaient été élevés dans une dynamique relationnelle assez chaotique, assez compliquée. C'était toujours des mecs qui sortaient beaucoup, qui faisaient beaucoup la fête. C'était toujours des mecs qui avaient parlé à plein de meufs, qui attiraient plein de meufs. C'était toujours ce genre de mecs. Sorteurs, clubbeurs, buveurs, qui n'avaient pas forcément d'objectif de vie, qui n'avaient pas forcément job, passion, qui étaient juste là, qui se contentaient juste là et de sortir et de ramener des meufs. Ça était le genre de mec que je me suis fait pendant des années. Et je ne voyais pas le problème là-dedans. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'attirais toujours ce même style de mec, que j'avais toujours le même résultat dans mes relations, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi le dénominateur commun de tous ces mecs-là? C'est moi. C'est moi qui attire toujours ce même genre de mec. Et donc, à la place de me dire « mais moi, je veux un mec qui soit comme ci, comme ça, bazar, machin », j'ai arrêté de me concentrer sur ce qui était hors de mon contrôle, sur ce que moi-même, je ne contrôlais pas. Et je me suis concentrée sur moi, sur mon énergie, sur ce que je faisais, sur comment je me comportais, sur les endroits où j'allais aller. Et c'est là que ça a changé. J'ai arrêté de mettre avec des mecs parce que j'étais célibataire et que j'avais du temps à perdre. J'ai arrêté de donner l'heure à des mecs qui dès le départ ne me convenaient pas ou qui dès le départ ne matchaient pas avec mes ambitions et mes objectifs de vie. J'ai arrêté de sortir à gauche, à droite à chaque fois parce que sous prétexte que j'étais célibataire, je pouvais quand même sortir et je me suis concentrée sur moi. Donc cette phrase, je t'invite vraiment à te la poser parce qu'elle a été vraiment un game changer. À la place de te dire « moi je veux un mec qui soit comme ça, je veux un mec qui soit comme ça, je veux ci, je veux ça », demande-toi quel est le genre de femme qui va attirer ce genre de mec. Parce que le genre de femme que j'étais à cette époque ne pouvait pas attirer le genre de mec que je voulais dans ma vie. Genre, ce genre de mec-là ne se serait jamais retourné sur le moi d'avant. Sur la version blessée de moi, sur l'ancienne version de moi qui sortait, qui buvait, qui était toujours la bonne pote et qui acceptait des miettes parce que j'avais l'impression que je méritais pas mieux. Ce genre de fille-là, ça ne l'aurait pas intéressé. Et donc je me suis dit, mais en fait, si je veux attirer un mec qui soit assez stable,
qu'il sache ce qu'il veut dans la vie, qu'il ait des objectifs de vie, qu'il ait été éduqué dans une famille aimante, dans une famille, peu importe si les parents sont toujours ensemble ou pas, mais qui a eu un bon exemple de relation dans sa vie. Si je voulais un mec qui avait fait un minimum d'études, qui avait un bon job ou qui était entrepreneur, qui avait des objectifs, qui ne faisait pas que sortir en boîte, ben bien évidemment que ce genre de mec-là n'aurait pas regardé la petite meuf qui sortait avec toujours des jupes et des robes hyper courtes en boîte de nuit tous les week-ends. C'était évident. C'était évident que ce genre de mec ne se retournait pas sur le genre de meuf que j'étais. Et petit à petit, j'ai changé. Je me suis reconcentrée sur moi. Je me suis concentrée sur les actions que je posais. J'ai arrêté de fréquenter les endroits que je fréquentais toujours où, en fait, il n'y avait jamais le genre de mec que moi j'aurais espéré croiser. J'ai arrêté de m'habiller comme la petite jeune de 18 ans et je me suis habillée comme la meuf que j'étais à l'époque où j'avais 28-29 ans. J'ai arrêté de fréquenter des mecs qui étaient plus bas que ce que moi j'estimais mériter. Et j'ai arrêté en fait de fréquenter des mecs juste parce que j'étais célibataire. Je me suis dit, ok, quitte à être seule, autant que je patiente à la place de perdre mon temps avec des mecs à moitié, je préfère être seule et mettre mon temps pour moi-même, pour travailler sur moi, pour faire des choses que j'aime, pour le passer avec mes copines ou ma famille, plutôt que perdre mon temps avec un mec qui, dès le départ, ne coche pas les cases et qui, dès le départ, je savais qu'on allait avoir trop de différences entre nous, que ça allait être un trop gros travail, que j'allais devoir trop me battre pour le faire devenir comme j'aurais bien voulu qu'il devienne. Première chose importante à retenir de cette vidéo, c'est cette question. Quel est le genre de femme que tu dois devenir pour attirer le genre d'homme que tu veux attirer? Puis tu vois les différences. Est-ce que ton comportement est adapté? Est-ce que ta façon de te comporter en date est adaptée? Ta façon de t'habiller, les endroits que tu fréquentes, les personnes qui sont autour de toi? Travaille sur tout ça. Parce que tout ça, ça vient de toi. Et c'est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai pris mes responsabilités dans mes relations. Donc, à la place de toujours remettre la faute sur l'autre, à la place de toujours dire oui, mais il s'est mal comporté, oui, mais il m'a trompé, oui, mais il est trop sorteur, oui, mais il est trop ci, trop ça, toujours mettre la faute sur les mecs, je me suis dit, Irina, quelles ont été mes erreurs dans toutes ces relations? Parce qu'une relation, c'est 50-50. Une relation, c'est un homme, une femme, deux hommes, peu importe, mais on est deux dans une relation. Ça veut dire qu'on a 50% de tort, de responsabilité chacun. Et à la place de me dédouaner de tout, à la place de me dédouaner du mal qu'on me faisait et de me mettre en position de victime, en mode mais j'ai pas mérité ça et pourquoi ça m'arrive toujours et pourquoi est-ce que dès que par exemple il a couché avec moi, il me ghost ou pourquoi est-ce que moi on me voit toujours comme la bonne pote avec qui rigoler et jamais comme la meuf avec qui se marier. Toutes ces questions-là, c'est des questions que je me suis posées. Genre, je me suis toujours posé la question pourquoi on a toujours envie d'être avec moi mais qu'on n'a jamais envie de rester avec moi. Ça a été un trauma que j'ai eu jusqu'à très très tard. Je me suis toujours rendu compte que les mecs, ils aimaient bien être avec moi, ils avaient envie d'être avec moi, genre je suscitais leur curiosité, mais une fois qu'ils m'avaient, c'était comme si je perdais de l'intérêt à leurs yeux et ça a toujours été un truc qui m'a vraiment fortement blessée. Aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus et j'ai compris pourquoi ça arrivait. Et c'est en prenant mes responsabilités que j'ai compris. Donc, je ne dis pas que toute la faute repose sur toi ou que toute la faute repose sur lui ou que toi t'as rien. C'est pas ça le but. Mais c'est qu'est-ce que toi t'as fait? Qu'est-ce que toi t'as accepté qui ne te convenait pas dès le départ? Est-ce que t'as peut-être essayé de manipuler ce garçon-là? Parce que je sais que nous les meufs, on est quand même fortes pour essayer de le manipuler, pour essayer de l'amadouer. Qu'est-ce que t'as fait? Quelle a été ta part de responsabilité dans cette relation chaotique? C'est en faisant de l'introspection, en te posant les bonnes questions, que tu vas vraiment pouvoir trouver les bonnes réponses et pouvoir avancer de manière à te rapprocher de ce que tu veux vivre comme relation. Donc, arrête de dire que c'est que de la faute du mec, que c'est lui qui ne savait pas ce qu'il voulait, que c'est lui qui est trop sorteur, que c'est lui qui est infidèle et demande-toi, mais à quel moment, moi, j'ai accepté des choses qui ne me convenaient pas? À quel moment, moi, je ne me suis pas respectée dans la relation? À quel moment, j'ai peut-être cherché à le contrôler ou à le manipuler. Et toutes ces petites choses-là, ça va te faire prendre conscience qu'en fait, l'autre est juste une personne avec des blessures, avec un comportement qui lui appartient, mais que cette personne-là n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Il y a des relations où on vit des choses très douloureuses, et là, je parle vraiment vraiment du harcèlement, de la violence physique, de la violence verbale. Là, j'exclus ça de mon explication. Mais en fait,
On est juste deux humains dans une relation qui essayent de construire quelque chose ensemble et c'est la chose la plus compliquée qu'il existe sur Terre. C'est de s'adapter à une personne, c'est de vivre avec une personne, c'est de trouver un rythme à deux, un équilibre de couple. Donc quand tu prends tes responsabilités, tu décharges l'autre d'une certaine responsabilité, ça te permet de le pardonner et quand tu pardonnes l'autre, tu te pardonnes toi et tu t'enlèves un poids à toi. Donc comme je dis toujours, ne pardonne pas pour l'autre, pardonne-toi pour toi-même parce que tu mérites d'avoir le cœur léger. La troisième chose qui m'a aidé à manifester ma relation idéale, c'est que j'ai fait de l'espace. J'ai arrêté d'être dans des sentiments et dans une énergie de manque, de pénurie et j'ai transformé cette énergie négative en énergie positive et j'ai fait de l'espace. Donc faire de l'espace, ça veut dire que j'ai arrêté de combler les trous. J'ai arrêté d'aller en date avec des mecs qui me convenaient pas dès le départ. J'ai arrêté de parler à des mecs juste parce que je me sentais seule. J'ai arrêté d'accepter des relations qui ne me convenaient pas ou de me coucher au lit alors que j'en avais pas forcément envie, mais parce que je me disais que c'était comme ça que j'allais avoir de l'attention et de l'intérêt de la part du mec. J'ai en fait de l'espace dans ma vie. Parce que la vie, l'univers, ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà pris. Quand tes tiroirs sont remplis, tu dois sortir certaines choses pour pouvoir mettre des choses nouvelles. Sinon, tu ne sais pas caser, entasser, entasser. C'est la même chose avec ta vie, avec les relations. Fais de l'espace. Arrête de combler les trous. Arrête de combler le manque parce que quand tu es dans une énergie de manque, tu envoies le signal que tu manques, que tu n'as pas encore, que tu as besoin de cette chose-là pour te sentir heureuse. Et excuse-moi ma girl, mais tu n'as besoin de rien ni de personne pour te sentir heureuse et comblée. Ça doit d'abord venir de toi-même, ça doit d'abord venir de l'intérieur. Donc, fais de l'espace. Arrête de te contenter de ce que tu ne veux pas. Arrête d'aller en date avec des mecs qui ne te conviennent pas dès le départ, mais où tu dis oui, mais s'il est comme ça, ou si je fais ci, ou s'il transforme ça. Non, l'amour, c'est pas sous condition. Tu ne t'engages pas dans une relation en te disant mais s'il change ci, et s'il change ça, et s'il fait ça, et s'il trouve un autre boulot. Non, il n'y a pas de condition dans l'amour. Fais de l'espace et arrête d'être dans cette énergie de manque, de oui mais si jamais je le quitte, je vais me retrouver toute seule, ou si jamais je ne vais pas en date, ou si jamais je ne fais pas ci, ou si jamais je ne sors pas, je ne trouverai jamais personne. Tu es dans une énergie basse et qu'est-ce qui arrive quand on est dans une énergie basse? On reçoit de l'énergie basse en retour. Justement, ouvre-toi, fais confiance à l'univers, à Dieu, au timing, au destin, à ce que tu veux, que la bonne personne arrivera à toi au bon moment. Et je sais que cette phrase, elle est bateau, mais c'est la réalité. Plus tu vas avoir confiance, plus tu vas avoir la foi et plus tu vas lâcher prise. Et c'est en lâchant prise que tu vas arrêter d'être dans une énergie de manque et de contrôle et que tu vas être plutôt dans une énergie de réceptivité, d'ouverture, d'abondance en fait finalement. Et c'est ça en fait qu'il faut. Arrête d'avoir peur de ne pas trouver le bon mec ou arrête d'avoir peur de te retrouver seule si tu quittes ce mec-là. Rappelle-toi, fais de l'espace pour ce que tu mérites vraiment. Quatrième tips qui m'a aidé à manifester ma relation idéale, et ça c'est vraiment un truc important que tu dois comprendre aussi dans cette vidéo, c'est que j'ai arrêté de mettre les hommes au centre de ma vie. J'ai arrêté de faire tout par rapport aux hommes. J'ai arrêté de chercher des endroits, des boîtes parce que je me disais que j'allais rencontrer tel et tel homme. J'ai arrêté de me concentrer sur pourquoi j'attire pas les hommes ou pourquoi quand je sortais, pourquoi les hommes ne venaient pas s'abonner à moi ou pourquoi est-ce que je ne recevais pas de messages ou pourquoi si. J'ai arrêté en fait d'avoir de l'attention et de mettre mon énergie et ma concentration sur les hommes. Mon meilleur conseil, c'est décentre les hommes de ta vie et replace-toi en priorité de ta vie. Les hommes ne sont pas ta priorité number one. C'est toi ta priorité. Alors reviens à toi, travaille sur toi, suis une thérapie si tu as besoin de suivre une thérapie, va au sport, commence à cuisiner, commence une activité, je sais pas, mais concentre-toi sur toi, construis-toi à l'intérieur, aime-toi d'abord. Épanouis-toi avec toi-même avant de chercher à ce que quelqu'un te comble, avant de chercher à ce que quelqu'un t'épanouisse. Alors attention, il y a une phrase que je déteste sur les réseaux et qu'on voit beaucoup, c'est la phrase que tu dois d'abord t'aimer toi-même à 100% ou tu dois d'abord être guéri pour pouvoir être avec quelqu'un, pour que quelqu'un puisse t'aimer. C'est faux. Tu n'as pas besoin d'être guéri à 100% pour que quelqu'un puisse t'aimer. Tu peux entrer dans une relation même si tu n'es pas guéri à 100%. C'est grâce à cette relation peut-être que tu vas guérir certaines parties de toi que tu ne pouvais pas travailler toute seule.
Tu ne dois pas t'aimer à 100% ou tu ne dois pas être guéri à 100%. Ça, c'est des fausses croyances. Mais tu dois savoir que tu es bien avec toi-même. Tu dois savoir que tu te soutiens, que tu te conviens en fait à toi-même. Sinon, tu auras toujours l'impression de ne pas être assez pour l'autre. Tu vas toujours mettre l'autre avant toi. Tu seras toujours au second plan de ta vie et tu auras toujours l'impression que quelqu'un d'autre d'extérieur doit venir combler un vide et un manque à l'intérieur. Donc, avant de vouloir rentrer dans n'importe quelle relation, comble-toi toi-même. Enfin, 5e clé qui m'a permis d'être aujourd'hui dans une relation qui me répare encore aujourd'hui, d'être dans une relation en fait qui me fait du bien à l'être. C'est fou de se dire que ça me guérit en fait. J'ai l'impression que la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle m'apaise, elle guérit certaines choses que je ne pouvais pas guérir toute seule et elle me préserve, elle me protège. C'est vraiment un sentiment très puissant que je vous souhaite à toutes de ressentir. Mais avant de pouvoir ressentir ça, il y a un certain cheminement à faire toute seule. J'ai cheminé, moi, pendant 3 ans. J'ai travaillé sur moi, j'ai suivi des thérapies, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts. J'ai fait ce travail d'abord de fond sur moi-même avant de pouvoir rentrer dans cette nouvelle relation. Et la dernière clé que je vais te partager, c'est ça, en fait. J'ai travaillé sur mes blessures, sur mes traumas. J'ai essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qui me challengeait, moi, en tant que femme, en tant que Irina, quand je suis dans une relation? Je sais que j'avais beaucoup d'appréhension avec l'abandon. J'ai une grande peur d'être abandonnée. J'ai essayé de contrôler ça pour ne plus que ma peur d'être abandonnée prenne l'ascendant, prenne le dessus dans ma relation. En fait, en travaillant sur tes blessures et sur tes traumas, tu leur enlèves leur pouvoir sur toi-même. Tu reprends le contrôle sur eux avant que ce soit eux qui te contrôlent et qui contrôlent ta relation. Je me suis posé les bonnes questions. Tu sais, souvent, à un moment, je me demandais toujours pourquoi j'attire que des mecs qui veulent pas se poser ou qui sont toujours un peu la tête en l'air, qui sont toujours en train de sortir, etc. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que moi, je suis disponible à 100% émotionnellement? En fait, la réponse, elle était non. Parce que j'avais encore peur d'être blessée. J'avais encore peur d'être trahie, d'être déçue. Et donc, quand je rencontrais quelqu'un ou quand j'allais en date, j'étais pas vraiment moi-même. J'ai joué un rôle, j'essayais de me protéger, je n'osais pas me montrer vulnérable et du coup, je mettais un peu une barrière entre moi et la personne en face. Mais comment est-ce que tu veux créer quelque chose de sincère et d'authentique quand tu te caches derrière un masque, quand tu ériges des barrières entre toi et lui? Comment est-ce que tu veux te sentir connecté en fait quand tu as peur que la personne te blesse? Pour moi, l'amour, c'est 2 personnes qui ont envie d'avancer ensemble, qui regardent dans la même direction, qui ont envie de se soutenir et qui sont prêts, qui prennent le risque de souffrir parce que la personne en face vaut la peine de prendre ce risque-là. Et en fait, si la personne en face de toi, elle ne te donne pas envie de t'ouvrir, si la personne en face de toi, elle ne te donne pas cette envie de te montrer vulnérable, de t'ouvrir pour vraiment créer quelque chose de sincère entre vous, quitte à ce que ça se termine 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans ou peut-être jamais de la vie. Mais si la personne en face de toi, elle ne te donne pas ce déclic de te dire « Ok, pour cette personne, j'ai vraiment envie d'essayer. Pour cette personne, j'ai vraiment envie de me montrer vulnérable, j'ai vraiment envie de m'ouvrir. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. » Si elle ne te donne pas ce petit truc à l'intérieur de toi, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et donc, tu peux stopper la relation, tu peux stopper le date, tu peux simplement revenir à toi. Mais pour ça, tu dois faire un travail de fond, tu dois faire un travail intérieur, tu dois te connaître en fait. Parce que si tu ne sais pas ce qui te blesse, si tu ne sais pas ce qui te challenge, si tu ne sais pas ce qui te fait peur dans les relations, tu vas toujours avoir l'impression que tu n'as rien à te reprocher, que toi tu es parfaite. Mais spoiler alerte, ma grande, on n'est pas parfaite. On a des traumas, on a des blessures. Et aujourd'hui, dans ma relation, quand je me vois, je vois parfois le côté blessé de ma personnalité qui ressort. Et c'est parce que j'ai une bonne connaissance et conscience de ça que ça me permet de ne pas me faire contrôler par mes peurs, mais plutôt de moi reprendre le contrôle et de agir dessus. Donc, encore une fois, pour terminer, la personne en face de toi doit te donner envie de t'ouvrir. Elle doit te donner envie d'aller outre tes peurs, de surpasser tes peurs, de surpasser tes blessures. Parce qu'avec cette personne-là, tu pourras guérir certaines parties de toi qui ont été blessées et tu pourras vraiment être reconnaissante de cette relation, peu importe la finalité de la relation. Souvent, quand j'ai des coachings, je vois que les filles, elles ont envie de rencontrer un mec pour directement que ça fonctionne, se marier, avoir des enfants, créer une vie. Step by step, les filles.
On ne peut pas aller plus vite que la musique. Tu ne peux pas vouloir contrôler et décider directement du sens de la relation. Tu dois avancer petit à petit, au feeling. Et toi-même, tu vas le ressentir si la relation, elle est équilibrée, si la relation t'apporte ce que tu veux. Donc arrête de te foutre la pression de vouloir aller vite, de vouloir vite créer quelque chose, de vouloir vite emménager, de vouloir vite. Calm down. On a le temps. Peu importe ton âge, même si tu as 67 ans, tu as le temps de te reconstruire, de rentrer dans une relation, de pouvoir être à l'écoute de tes besoins, de ses besoins, de trouver votre rythme et votre équilibre de couple. N'oublie pas que plus on va avancer dans l'âge, plus on va avoir des blessures et des traumas, chacun de notre côté. Se mettre en couple à 30-35 ans, c'est pas la même chose que se mettre en couple à 15 ou 17 ans. On a un passif, on a eu des blessures, on a été déçus, on a été trahis, on a peut-être été humiliés, on a peut-être été trompés. L'homme comme la femme, on doit réapprendre à s'ouvrir, on doit réapprendre à fonctionner avec quelqu'un d'autre. Donc, ne cherche pas à mettre la charrue avant les bœufs. Fais preuve de patience parce que ce qui est vraiment fait pour toi trouvera toujours ta route. Tu ne passeras jamais à côté de quelqu'un ou de quelque chose qui est fait pour toi. Note-toi ce mantra quelque part, tatoue-le-toi, mets-le sur ton miroir de ta salle de bain, je n'en sais rien, mais vraiment, tu dois l'imprimer dans ta tête. Tu ne passeras jamais à côté de quelqu'un ou de quelque chose qui est fait pour toi. Voilà pour les 5 clés. J'avais écrit ici dans mes notes parce que je voulais que ça soit quelque chose quand même d'assez structuré. Donc voilà pour les 5 clés, les 5 tips qui, moi, m'ont aidé à attirer la relation idéale. C'est parce que, avant tout, j'ai fait un travail intérieur de fond. J'ai fait un travail au préalable. Je ne suis pas rentrée dans une relation en mode « Ok, on verra ce que ça donne et c'est lui qui doit faire les efforts et moi, j'ai rien à me reprocher et moi, je ne dois rien faire et c'est lui qui doit tout prouver. » Non. On a tous les deux des choses à prouver. On doit tous les deux se sentir rassurés. On doit tous les deux se sentir en sécurité. Et tu ne peux donner ce sentiment de sécurité et rassurer la personne que si toi, à l'intérieur de toi, tu es safe. Et comment est-ce que tu te sens safe à l'intérieur de toi? En t'aimant, en te comblant toute seule, en ayant la certitude que tu te suffis à toi-même et que les autres autour de toi doivent être un bénéfice, doivent t'apporter une plus-value et non doivent venir remplir quelque chose que tu ne sais pas te donner à toi-même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que tu ne peux pas attendre que les autres te donnent ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Alors, travaille sur ta sécurité intérieure. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer les bonnes relations dans ta vie. C'est comme ça que tu vas pouvoir attirer l'homme idéal. Travaille sur toi. Quel est le genre de femme que tu dois devenir pour être dans ce genre de relation que tu veux, que tu rêves? Ça va te donner des choses sur lesquelles travailler. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir décentrer les hommes de ta vie. Parce que tu vas te faire passer en priorité, les hommes vont venir en second plan. Et tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, c'est là que tout se passe et que la magie opère. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine.